et bienvenue sur ce nouveau vlog. Alors je vous filme cette petite intro à part parce que je me suis aperçue que j'avais complètement oublié de filmer une intro correcte pour ce vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Donc j'ai filmé dimanche, je vais vous mettre les images. J'ai filmé dimanche des petites bricoles que j'ai fait dans le jardin, notamment sur la terrasse en bois, et j'ai complètement zappé l'intro. Je vous laisse avec les images du vlog. Coucou, alors aujourd'hui on est dimanche 5 mars, on va s'occuper du camélia que l'on s'est acheté avec mon mari pour la Saint-Valentin. Donc je n'ai pas le nom de tête, c'est le camélia Transinoquensis. J'ai acheté ce pot et ça je voulais vous le montrer en fait dans le dernier vlog, j'avais complètement oublié. Je l'ai acheté au Leclerc. En ce moment il y a des promos sur le jardin. Je l'ai payé 39 € et quelques, diamètre 40 il me semble, très joli. Et il y a une soucoupe avec, je vous la montrerai après, je sais plus où elle est. Donc lui il va aller dans ce pot. Je voulais le garder dans un pot bas comme ça, mais en fait il va souffrir de la sécheresse cet été et ce sera plus simple de le maintenir humide là-dedans. Donc là on a prévu terre de bruyère. On a de la terre, un peu de jardin, mais surtout la terre de bruyère. Et on a prévu aussi de récupérer, ça c'est pratique, de récupérer de la bonne terre qui était dans un pot. Donc il n'y avait plus rien dedans. D'ailleurs il y a encore même de la osmocote dedans. Voilà, récupération de terre comme ça, plus la terre de bruyère. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, on a beaucoup travaillé dans le jardin, mais ça j'ai filmé un peu pour le vlog. J'ai planté mes 2 Lewinsia, je vais en prendre une troisième que je mettrai ici, parce que celle-ci, normalement, elle devrait aller dans un futur massif, et en attendant, mais on va les garder en pot comme ça. Je trouve que ça fait une petite note de fleurs, c'est plutôt sympa. Après, on a rangé pas mal de choses, mais tout ça, je vous montrerai un peu mieux dans une vidéo que je dédierai au rangement. Donc là, on fait un bon mélange... terreau, terre du jardin, terre de bruyère, très important pour le camélia. Oui, c'est bon. Oui, après vous mettez autour. Ouais, voilà. Donc là, en fait, quand tu vas soulever la motte, il va falloir défaire peut-être en dessous. Je sais pas comment. Mais on va voir. Il n'y a pas grand chose. Ouais. Tu vois, il avait vraiment besoin. Ah ouais, mais en fait, il s'imbibait plus du tout, quoi. Oui, là. Ça, c'est un coup le perdre, hein, comme ça. Est-ce qu'on faut quelques coups de sécateur, juste en fait, on peut trancher avec un couteau, là. Donc là, ce qu'on va faire, je pense qu'il vaut mieux trancher le fond pour, en fait, libérer les racines. Parce que là, en fait, vous voyez, là, il s'imbibait plus d'eau, hein. C'est fou, hein. Parce que là, il a des belles racines. Non, mais là... Comme ça va inciter les racines à... Fais gaffe qu'il y a des grosses racines par contre là. Ouais, non, mais cela je n'ai pas touché. Ouais. Ça va inciter à aller chercher la terre en dessous. Ça devrait aller là. Voilà. Défaire un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, mais c'est bon. Parce que sinon il va pas se mettre dans le pot comme il faut. Oui, il faut creuser encore un peu. Hein. Faut l'enterre-le un peu. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Là, il est pas mal, là, il est bien au milieu. Ouais. Il est... Et lui, on va le mettre sur roulette. Ouais. Comme ça, si par exemple ils annoncent du gel, on le met à l'abri. Il va être beau là. Ah oui, là, il va être vert. Ouais. Je pense. Peut-être plus poil. Nickel. On va bien tasser, bien l'arroser par contre, ouais, parce que là... un peu. On va laisser ouais. Un bon coup d'arrosage. Alors là, je crois qu'il va vachement apprécier quand même. Et on va le mettre ce soir à l'abri parce qu'ils annoncent quand même du -1. Bien drainant. Voilà. C'est très bien drainant, c'est parfait. Ils annoncent -1, -2. Et après, ils annoncent de la pluie pour le reste de la semaine, normalement. Et là, je pense qu'il va être bien. Et là, c'est son coin provisoire. Voilà. Et bien, du coup, je récupère une belle soucoupe, un beau pot. Pour les futures succulentes, c'est parfait. Je vais le poser là.
je ferai une jolie composition. Donc ça c'est cool. Après j'étais en train, alors je vous ai pas filmé quand je m'occupe de mes plantes parce que en fait, j'aime bien être aussi tranquille pour mes plantes. Donc là je m'occupe des bégonias. Donc lui je l'ai bien nettoyé, il va bien. Bon, il a perdu plein de feuilles évidemment, mais bon, plus parce qu'il a eu soif que par le froid finalement. Donc là il est bien arrosé. Et un bon nettoyage. Bon, lui il avait super soif. Ça c'est le Black Taffeta. Mais il repousse de partout donc ça va. Et l'aspidistra va bien aussi. Donc là je l'ai arrosé. En fait je suis en train d'essayer de faire un petit coup de ménage. Mais je vous montrerai un peu plus la serre. Mais voilà, j'y vais petit à petit. Parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et que là on a optimisé dans le jardin. Comme il va pleuvoir, ben, ça sera plutôt sympa pour arroser tout ce qu'on plante. Donc on en profite. Coucou, alors on est lundi et aujourd'hui j'ai pris la voiture, j'avais 2-3 petites courses à faire. Entre autres, je vais aller chercher de la laine pour faire d'autres écharpes. J'ai une envie de faire des écharpes. D'ailleurs, j'en ai une sur moi, une que j'avais fait. On est trop bien. Vous m'avez fait des super retours sur mes écharpes. D'ailleurs, je vous remercie. C'est vraiment adorable. Et avant d'aller du coup chercher ma laine, je me suis arrêtée à ma petite jardinerie. Donc la jardinerie Baraté. Parce que j'ai reçu un bon de réduction de 5 € parce que j'ai la carte de fidélité du magasin et je reçois régulièrement des bons de réduction. 5 €, je suis contente. Ça tombe bien, je voulais me prendre une Lewisia, oui, supplémentaire pour mettre dans ma potée que je vous ai montré. Donc je vais voir s'il y en reste. Voilà, ça va me payer ma petite plantounette. Et puis je vais essayer peut-être de vous faire un petit tour pour les plantes d'intérieur. Parce que quand je suis venue avec Chef Langoustin, j'avais les béquilles et tout, j'étais pas très à l'aise pour filmer et il y avait plein de petites choses bien sympathiques et je trouvais que c'était dommage de pas vous les montrer, donc voilà. Pour ceux qui me connaissent, vous commencez à reconnaître l'entrée de cette jardinerie. Petite jardinerie à 5 minutes de chez moi, très pratique. Donc on a toujours les coins des camélias. Bon, je vais pas y aller cette fois. Plantes d'extérieur. Alors normalement, j'espère qu'ils sont toujours au même endroit. Oh là là, les petites anémones, elles me font de l'œil celles-là. Mais bon, je suis pas venue pour ça. Les pivoines. Mais j'adore. Mais je suis pas venue non plus pour ça. Alors normalement c'était par là. Entre temps ils ont pu changer de place. Il y a plein de jolies fleurs, hein, ça fait du bien. Hein. Jasmin, les renoncules, je vais finir par en prendre des renoncules. Mais bon, c'est pas ça que je suis venue chercher. Oh, c'était là. Mince, c'était par là. Oh, ils vont plus en avoir. Ah non. Oh, il en reste une. Non, il en reste plusieurs, c'est bon. Bon, alors. J'ai du rose et alors j'aime bien cette couleur un peu jaune. Je vais prendre celle-ci. J'aime beaucoup la couleur un peu saumonée là. Elle ressemble, enfin j'ai du rose déjà, différents roses dans le potée. Ça fera le 3e pied. Ça combien c'est 5,75. Vous voyez, ça va me coûter 75 centimes au final. C'est pas beau la vie? Je suis contente. Allez. On continue. Alors je vous fais une petite voix off parce qu'il y a une musique en fond et il y a une espèce de bruit permanent. Donc là on est dans la serre chaude, il y a pas mal de fleurs et notamment des bromélias et surtout des orchidées Vanda. Je suis toujours red dingue de ces orchidées. Il y a aussi beaucoup de Tillandsia, alors tout ce qui est de la famille des broméliacées. Je sais pas, il y en avait énormément, j'en ai jamais vu autant.
Alors évidemment, les orchidées, toujours d'actualité. Alors celle-ci, elle est très très belle. C'est une Brassia 1995. Là, un Pothos Enjoy à 20 € parce qu'il est dans une boule de coco. J'hallucine. Ah oui, je voulais absolument vous montrer ces orchidées Phalaenopsis parce que en fait ils ont une couleur, les fleurs ont une couleur un peu particulière, hein, vous voyez, c'est bleu, violet, c'est pas naturel du tout. Je voulais vous montrer que sur la tige, vous allez voir un point d'injection. En fait, ils injectent un colorant dans la hampe florale, ce qui donne cette couleur à la fleur. Bon, à côté, je crois qu'il y avait des cochenilles sur le tuteur, mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. C'est vraiment le point d'injection où l'on met le colorant pour avoir des fleurs bleues. C'est pas du tout naturel. Sinon, vous avez des fleurs blanches après par la suite. Et là, le rose, c'est pareil. Hein. Ce rose, il n'est pas du tout naturel. D'ailleurs, je vous montre là aussi le point d'injection. Par la suite, ça sera des fleurs blanches. C'est vraiment commercial. Alors, plein d'orchidées. Et ce que je voulais vous montrer, en fait, de base, c'était ces petites orchidées bijoux. J'avais trouvé ça trop mignon. C'est la première fois que j'en voyais dans cette jardinerie. J'en ai jamais vu là. Enfin voilà, d'habitude c'est plutôt dans les grandes jardineries. Et celles-ci, elles étaient vraiment trop mignonnes. Alors chacune avait un nom. Je n'ai pas regardé tous les noms, hein, mais j'ai trouvé vraiment sympa. Et 9,95 la petite orchidée bijou. Je sais qu'avant c'était très compliqué d'en trouver, et puis finalement maintenant on en trouve en jardinerie, et je pense que ça vaut le coup d'attendre parfois. Vous voyez, il y avait l'étiquette avec le nom bien détaillé. Bon, il y avait beaucoup de choses écrites, hein. Je n'ai pas tout lu parce que voilà, si jamais vous cherchez des petites orchidées bijoux, ben voilà, il faut être patient. Donc là on a les orchidées maintenant qu'on trouve un peu partout. C'est la Ludisia discolor, il me semble. Des piléas, c'est pareil, avant on ne les trouvait pas. Alors le morito, il était difficile à trouver avant, et maintenant, ben, même dans ma petite jardinerie, on le trouve. Ah, et je voulais vous montrer celle-ci, c'est le Zamioculcas Zanzibar. C'est un Zamioculcas compact. En fait, il reste compact. C'est trop mignon. Pendant un moment, je voulais le prendre, puis voilà. Je ne l'ai pas pris, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc là, il y avait 2 tailles de potée. Il est trop mignon, je trouve. Il est vraiment particulier. Après, il faut être patient au niveau de la pousse. Hein. C'est pas très rapide, hein, comme un Zamioculcas. Hein. Mais ouais, c'est trop mignon. Quelques bégonias. On voit toujours des bégonias. Et là, la Strelitzia et la fausse fleur. Je pense que ça, c'est juste pas possible. On a des Hoya aussi en baby plant. Enfin, c'est un peu plus gros que les baby plant. Il y a la Crimson Queen et la Crimson Princess. Des petites potées, sympa. C'est pareil, avant vous ne trouvez pas des petites potées. Alors 7,95, moi je trouve ça un petit peu cher pour la taille de la potée, mais avant on n'en trouvait pas des petites potées. On va pas se plaindre. Maintenant on trouve, c'est déjà pas mal. Le Monstera adansoni, je suis pas très fan, je suis désolée de cette plante. Mais maintenant, c'est vrai que là, on en trouve pas mal. C'est pareil, c'était pas une plante... on l'a trouvée, mais pas forcément à ce prix-là, 6,95 je crois. Alors cette fougère, elle est trop belle. Pareil, 6,95 il me semble, ouais. Le philodendron Xanadu, je l'aime toujours. Je le trouve très beau, mais c'est fini. J'arrête les philodendrons. Mais c'est vrai que celui-là, il est beau quand même. Donc là, dans les baby plants, on a des petits ficus. On a l'hypoeste, à pas confondre avec la... je sais plus comment il s'appelle. Je me rappelle plus du nom. Des misères. On commence à avoir quand même pas mal de jolies misères, de jolies variétés de misères, mais c'est toujours les plus courantes que l'on retrouve. C'est dommage, il y a beaucoup de variétés très sympas. Un petit tour dans les succulentes. Alors je suis toujours à la recherche de l'Euphorbe obesa.
je me dis toujours, on ne sait jamais, donc je scrute tous les recoins du rayon succulente, même si maintenant que j'ai découvert du coup les producteurs français de succulentes, je me dis j'achèterai plus de succulentes en jardinerie. Celle-ci est très très belle, j'avoue, elle est très très belle, mais non, je passe mon chemin. Voilà, mais un petit tour quand même, ça fait du bien. Une aloe arborescens, j'adore cette plante, j'ai failli la perdre d'ailleurs cet hiver. Un adénium obésum, et j'aime beaucoup sa forme au niveau du codex. Ça fait un moment qu'il y est, il est à 49,95. Ouais, je le laisse, il est trop cher, même s'il est gros, il est trop cher. Une belle potée de succulentes, mais j'avoue, j'aurais pas du tout mis toutes ces plantes ensemble. Je suspecte qu'il y a des petits pots posés ensemble. Là, ce sont les cache-pots Hello et entre autres le vert amande dont je vous parlais dans ma vidéo sur les cache-pots. Ah oui, je vous montre aussi l'engrais foliaire pour les plantes d'intérieur. Donc moi, j'utilise plutôt l'engrais foliaire pour les orchidées, mais je voulais quand même vous montrer qu'il existe aussi le Maso Garden pour les plantes d'intérieur. C'est le même principe. Et là, enfin, un magnifique Rhipsalis en fleurs, et je le trouve tellement beau. Et voilà, ben, j'ai été raisonnable. Hein. Bon, les Wisia, ce que j'avais prévu au départ. Coucou, alors on est vendredi 10 mars, on est en début de journée et je sais que je vais refilmer un peu plus tard dans la journée pour vous montrer alors c'est pas du rempotage, je voudrais mettre des boutures, enfin des morceaux de Hoya en pont pour essayer de les sauver. Donc juste après cette séquence, je pense que je filmerai ça, mais là je voulais partager un petit truc parce que je me suis rendu compte que vous étiez très très nombreux à aimer le tricot tout simplement. Alors ça va être rapide, vous inquiétez pas pour les amoureux de plantes, c'est pas une chaîne tricot de toute façon, mais vous avez pu voir que je disais que je sais plus quel jour je suis allée, je crois que c'est lundi ou mardi, je sais plus. Je suis allée donc en jardinerie, je vous ai mis des images et je suis allée à Centracor pour de la laine. J'ai trouvé mon bonheur. J'avais voulu filmer une séquence le lendemain, donc du coup je sais plus quel jour, et je crois que soit j'ai oublié d'allumer ma caméra, ou alors je ne sais pas où sont passés mes rushs. Du coup, je voulais vous montrer quand même 2-3 petites choses. Donc c'était pour montrer déjà que j'ai fini ma dernière écharpe. Je vous avais montré qu'elle était en cours de tricot. Je l'ai fini, je suis contente. Très contente, les couleurs sont plutôt sympas, je trouve ça vraiment très joli. Donc elle est finie. Hop, je vous la montre bien parce que je me suis rendu compte aussi que je ne vous montrais pas bien ce que je faisais. Voilà. Alors elle est tellement grande que je ne peux pas vous la montrer entièrement, sinon il me reste à rentrer les fils comme d'habitude. Là, voilà. Et je trouve que la couleur est plutôt sympa. Donc ça, c'est ma 3e écharpe. Oui, vous avez bien entendu, c'est ma 3e écharpe. Je me suis trouvé ce hobby, parce que je ne peux pas dire une passion, parce que c'est un hobby qui me détend énormément, c'est de faire du tricot. J'ai toujours aimé le tricoter. De toute façon, ça fait des années que j'aime tricoter. Je tricote par période. Je faisais notamment des petits vêtements pour mes chihuahuas. Je me suis toujours éclatée à faire des pulls pour mes chihuahuas. Et du coup, j'ai repris le tricot, mais là, de manière un peu plus intensive et de plus... Je trouve que c'est des trucs pour moi. Ça fait toujours plaisir. Et là, j'ai attaqué... Alors, vous allez rigoler. Hein. Vous allez me dire, c'est pas une écharpe, ça. Mais si, c'est une écharpe. Voilà. Je sais pas si vous la voyez bien. Donc là, il y a un endroit où j'ai un fil. C'est parce que j'ai dû accrocher une 2e pelote parce qu'il me manquait de la laine. Donc là, elle est juste immense. Elle est très large. Ça se porte comme un châle ou voilà, comme une écharpe ou un châle. Ça pourrait presque faire une couverture, je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis 2 fils de laine. J'ai doublé en fait, j'ai mis ma laine
normale avec laquelle je tricotais. Voilà, il me reste juste ça. C'est une autre couleur tout simplement. Et j'ai doublé avec ce fil-là qui est blanc crème. Et c'est ce que j'allais chercher. Donc quand je vous ai dit que j'allais chercher de la laine, c'était pour continuer ce que j'avais commencé. Donc cette écharpe qui fait presque une couverture. Voilà. Et j'ai de l'ambition. J'ai trouvé d'autres pelotes de laine. J'ai beaucoup d'ambition, je vous assure. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais j'ai envie de me faire un gilet. Un petit gilet. Vous savez, j'aime bien les petits gilets en laine. Alors je sais, on va arriver dans le printemps-l'été. Un petit gilet, ouais. Mais même si c'est pas pour maintenant, c'est pas bien grave. Avec une couleur. Mais mon Dieu, la couleur. Vous allez sauter au plafond pour ceux qui n'aiment pas les couleurs. La couleur. J'ai trouvé cette couleur mariée avec cette couleur là. Et là par contre c'est la marque Penguin. J'ai pas recommandé sur le site de Lydia Crochet. Tout simplement parce que je n'aime pas commander. Et c'est valable pour les plantes mais c'est valable pour le reste. Et du coup je suis allée dans la marque Penguin tout simplement. Et je vais faire un petit gilet. Enfin un petit gilet. À ma taille ce sera jamais petit. Mais un gilet sans manches. Hein, parce que les manches... c'est pas évident à faire, je pense. Et puis même un gilet pour mettre, vous voyez, j'aime bien les gilets. Voilà, bref. Je sais pas où est-ce que je vais trouver un modèle, je vais regarder. Sinon, je fais un peu à l'œil. Mais je vais doubler pour faire cette épaisseur-là. Parce que je trouve ça vraiment génial. Et c'est hyper simple à tricoter. Du coup, je vais faire ça. Et j'ai encore de l'ambition. J'ai trouvé d'autres laines. Là, ce sera pour faire aussi une sorte d'écharpe... vert et vert comme ça, c'est toujours dans la marque Penguin. Et alors là c'est un vert dégradé, vous voyez il y a différents verts et avec ce vert là un peu pailleté, c'est en fait je pense que c'est clairement fait pour aller ensemble. De toute façon c'est la marque Penguin tous les deux, donc je pense que c'est très bien. Et encore un. Je vais vous dire, elle a pris du tricot pour 10 ans. Oui, à peu près. Je pense que j'ai pris le stock de tricot pour 10 ans. Voilà, c'est pareil. Je trouve que c'est hyper bien assorti. Donc, je vais tricoter les deux ensemble. Je vais voir si par exemple, ce que je veux faire en jaune, parce que j'ai pris 2 pelotes de chaque. Je pense qu'il faudra que je prenne une 3e pelote. Si le gilet que je me fais avec le jaune... que je trouve sympa et que ça fonctionne, je prendrai du vert pareil et peut-être éventuellement du rose. Parce que je vais me faire des gilets. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ma taille, des vestes et des gilets, c'est très compliqué de trouver. Et je me dis, si j'arrive à me tricoter des petits gilets comme ça, comme j'aime et que je trouve pas, ben, je serai la plus heureuse. Donc voilà, je suis partie pour tricoter et j'aimerais bien tricoter toute l'année. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes aimaient ça. Ça revient beaucoup. Il y a des salons de choses artisanales ou fait main où il y a du tricot, de la couture, du crochet. C'est vachement revenu en fait. Et je me dis franchement pourquoi pas. Ouais. Et ça me repose beaucoup. Et de toute façon il y a des moments où je suis obligée de me reposer à cause de mon dos. Voilà, j'ai de plus en plus de problèmes au niveau du dos. Et ça c'était les débuts. Et ça c'est ce que je fais maintenant. Il y a l'évolution mais voilà. C'est sympa. Après, je me suis mis tout ça dans un petit panier comme ça. Et je me suis trouvé un énorme panier pour mettre toutes mes pelotes, mon stock. Vous savez, c'est les paniers ronds. Alors, ces paniers-là, j'ai souvent vu en cache-pot. Comme ça, vous voyez. J'ai vu beaucoup de personnes qui mettaient des paniers comme ça en cache-pot. On mettait une soucoupe au fond et vous en servez de cache-pot. Alors, celui-ci, à la base, il avait un plastique que j'ai enlevé. Vous voyez, là. Que j'ai enlevé parce qu'il m'énervait. Et c'est vrai qu'au début, il me servait de cache-pot. Et là, il me sert pour mon tricot. Je suis très contente. Et voilà, c'était le petit instant travaux manuels. Hein. Donc, de temps en temps, voilà, je vous partage un petit peu mes travaux manuels. Alors, ça a été pendant un moment les pulls. J'avoue que j'ai un peu lâché le pulls que j'étais en train de faire. Mais bon, je sais que je le reprendrai, c'est ce qui se passe à chaque fois, je reprends les pulls un peu plus tard, il est dans un rouleau donc c'est pas bien grave. Et voilà, c'est des choses comme ça, je sais pas comment vous êtes vous, mais ça va, ça vient,
Ça reste des petits hobbies hein, qu'on aime bien faire. L'année dernière, je faisais beaucoup de macramé, mais il se trouve que maintenant, le macramé, c'est un peu compliqué parce qu'il faut que je reste assise, voilà, en posture assise pour faire mes macramés, ce qui ne va pas du tout pour mon dos. Et le tricot, ben en fait, ce qui a fait que j'ai pu me plonger dans le tricot, ce sont les aiguilles circulaires. J'étais très sceptique de pratiquer le tricot avec des aiguilles circulaires et ça a changé toute mon existence. En fait, avant le tricot, avec les aiguilles, les grandes aiguilles, je sais pas si j'en ai là. Non, j'en ai pas. Avec les grandes aiguilles traditionnelles, en fait, vous pouvez pas faire ça allongé dans un lit. Enfin, vous pouvez pas. Voilà, c'est pas très pratique. Et en fait, on m'a parlé des aiguilles circulaires. Et du coup, je me suis commandé tout un coffret d'aiguilles circulaires. Ça me servira toute ma vie, je pense, puisque c'est des aiguilles de très bonne qualité en bois. J'ai pris le coffret parce que en fait, ça revenait, je trouve, moins cher que juste d'acheter des aiguilles, les aiguilles qu'il me fallait. Donc voilà. On verra si je continue. Mais en tout cas, si je peux me faire des petits gilets pour moi, je pense que je continuerai, clairement. Mais du coup, je pense qu'on va se retrouver pour s'occuper de mes Ouya. Je vais filmer dans un petit moment. On va se retrouver pour mes Ouya. Voilà. Du coup, je m'installe ici. J'avais quelque chose à faire que j'ai procrastiné depuis je sais pas combien de temps. Très clairement, il y a urgence maintenant, c'est de m'occuper de mes petits bouts de Ouya Compacta qui sont complètement déshydratés. Ça, c'est pas bien. J'avais laissé dans ma serre. Et puis finalement, voilà, j'ai un peu oublié, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, je vais mettre en pont. Je vais utiliser le lait Chousa pont pour mettre en pont donc ce petit bout là dans un petit pot. J'hésite avec un plus petit pot, mais le problème c'est qu'il y a peu de racines. Il faut que je les nettoie, mais il y a peu de racines pour un morceau qui est peut-être assez lourd. Et après, je vais vous montrer celle qui est pas bien du tout parce que je l'avais carrément oubliée en extérieur. Enfin, je m'en étais pas du tout occupée. Quand j'étais en convalescence, j'ai complètement oublié et zappé ce Ouya Compacta qui est resté dehors avec le froid. Il y a eu du gel, il était sous abri, mais il s'est pris le gel. Alors je l'avais rentré, mais forcément j'ai un pied, je pense, il est pas mort, hein. Non, il est pas mort du tout. Il va falloir que je m'en occupe quand même. Mais il y a un pied qui est beaucoup mieux, hein, qui est juste déshydraté. Et je pense que lui aussi, je vais le mettre en lait Chousa pont pour le réhydrater en tout cas. Va falloir que je dépote tout ça. Alors c'est sûr que ça aurait été mieux dans la serre. Parce que là, il y a quand même une grosse liane. Voilà, une très grosse liane. Et à la limite, ouais, si je le faisais dans la serre, ça serait peut-être mieux. Mais l'autre, je vais le faire ici. Ah mais j'en ai même... ouais, j'ai 2 pieds. J'ai 2 pieds pas trop mal, là. Je vais vous baisser la caméra. Vous voyez, là, j'ai ce pied aussi qui est pas trop mal. Mais là, celui-ci, alors, il est pas mort. Mais il est pas bien non plus, quoi. Enfin, je vais voir. Il perd toutes ses feuilles, voilà. Ça c'est quand on déshydrate un Ouya. Très clairement, ça n'aime pas. J'avais traité contre les cochenilles, donc je vais le vérifier aussi. Et puis je mets en lait Chousa pont pour faire plus simple. Sachant que je voulais vous montrer ce Ouya que j'avais mis en pont il n'y a pas très longtemps. Ouais, enfin, il y a quand même 2 mois, peut-être quelque chose comme ça. C'est le Ouya Burtoniae qui était complètement déshydraté. Mais alors quand je dis déshydraté, il était vraiment déshydraté. Et figurez-vous que là, il est réhydraté. Puis en plus, il commence à pousser. Je vais essayer de vous montrer ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Oups. Là, il y a une petite feuille qui pousse. Voilà. Ici aussi, j'ai une petite liane qui s'est formée. Ici aussi. Alors ça, c'est le côté qui va bien. Après, cette liane-là, clairement, elle ne s'est pas du tout réhydratée. Et je sais pas pourquoi. Elle n'est pas morte, mais j'arrive pas à la réhydrater. Donc, je vais la sortir. Bah oui, forcément. Il y a tellement peu de racines. Je vais essayer de la mettre dans un plus petit pot en lait Chousa aussi. Mais... dans l'ensemble, je dirais que les mettre en pont, ça fonctionne quand même pas trop mal. Il y a juste celle-ci, je pense que de base, elle avait clairement pas assez de racines pour ce grand pot. Et le pourquoi du comment, ça s'est pas réhydraté.
Voilà, donc il faut choisir des pots plus petits et viser moins gros, ça c'est sûr. Je fais mes déductions avec vous, comme ça au moins vous voyez en direct comment je vois les choses. Ensuite, donc là je me suis amené mes paquets. Alors il m'en reste encore des paquets que j'avais acheté à Bouture et moi de lait Chouzapon. Il m'en reste encore. J'ai pas attaqué le gros paquet que j'avais acheté. Clairement, j'ai pas, voilà, j'ai pas eu encore besoin de l'attaquer. Bon, en même temps, l'hiver, c'est pas là où on met beaucoup de plantes en pot. Donc, hop, je vais défaire. Voilà, je vais le défaire, mais en fait, je voulais le faire ici parce que j'ai le robinet à portée de main pour rincer les racines. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de racines. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se déshydratent facilement. Elles sont petites et il n'y en a pas beaucoup. Je verrai cet été, enfin au printemps, là, je le remettrai après en substrat si c'est bien réhydraté. Mais là, ouais, il faut que faut que je fasse quelque chose, sinon je vais le perdre entièrement. Ça, c'est sûr. Je défais bien. Alors, il faut bien nettoyer les racines. Parce que si vous les mettez, si vous mettez en pot avec les racines pas suffisamment nettoyées, ce qui risque d'arriver, c'est que ça pourrisse, puisque c'est constamment humide. Donc là, il va falloir bien nettoyer les racines. Alors, en voilà une à nettoyer. Et du coup, je vais sortir la deuxième. Alors, c'est pas le top de faire ça dans sa cuisine, mais aujourd'hui, il y a tellement de vent que dans la serre, ça fait beaucoup de bruit. Je pense que le pot, déjà, de base, il est trop gros. Après, en même temps, le problème du Oya Compacta, c'est qu'il est volumineux, lourd. Et par rapport au peu de racines qu'il a, mettre un tout petit pot, c'est bien souvent un peu compliqué. Voilà, ça c'est à nettoyer aussi. Je pense que je vais pouvoir le sauver. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir des cochenilles. Allez, deuxième. Voilà, j'ai fait mon nettoyage. Alors, je vous ai passé le moment du nettoyage et ça sert à rien. Il faut y aller en profondeur. J'y suis même allée à la brosse à dents à certains endroits. Oui, vous avez bien entendu. À la brosse à dents. Quand il faut, il faut. Et cette fois, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et peut-être que ça va lancer une ramification au bout. Parce qu'elle a été complètement déshydratée. Donc, je vais installer tout ça dans des petits pots. Donc là, je vais prendre ce pot. Alors ça, c'était des pots à faisselle que j'ai acheté directement le pot, en fait, dans un... comment on appelle ça ? C'est une centrale pour ravitailler les professionnels, les professionnels de la restauration, des trucs comme ça. Et j'ai payé ça 25 centimes le pot. Et j'avais acheté aussi la taille en dessous. Mais par contre, eux, je ne me rappelle plus du prix. Du coup, je vais faire ma petite installation. Je vais pas les mettre tous ensemble. Je vais faire un pot par pot à chacun. Je vais pas les mettre tous ensemble. Voilà, on sait jamais. Et puis voilà. Après, lui, c'est pareil. Je vais le mettre dans un tout petit pot. Ah si, je voulais vous montrer mes petites boutures du Tradescantia quadricolore que j'ai toujours en eau. Alors, elles me font des racines en eau. Mais comme j'ai une partie, j'en ai quelques-unes qui sont en eau aussi dans la véranda. Je pense qu'il y en a certaines, je vais passer directement en substrat. Parce que normalement, comme toute Tradescantia, elle doit raciner en substrat. Pas difficilement. Mais je vais peut-être jouer la sécurité et faire un mix des deux. Et après, il faudrait que je... en fait, il faudrait que je coupe, par exemple, là. Elle n'est plus quadricolore. Il faudrait que je coupe pour qu'elle refasse vraiment... les variations de quadricolore. Voilà, donc je vais d'abord m'occuper du Oya Compacta. Ça, c'est ma priorité du jour. Alors, j'ouvre, baisse la caméra. Alors, du coup, je vais prendre des pots de cette taille. Je vais en prendre plusieurs. J'en ai combien? 3 comme ça. Voilà, hop. Je vais prendre 3. Je vais aller chercher une cuillère. Voilà, j'ai mon matériel de rempotage, il est tout simplement dans la serre et j'ai pas du tout envie d'aller chercher. Donc je vais mettre un fond de pont. Hop, je vais enlever cette feuille parce qu'elle me gêne. Voilà, je vais placer les racines comme ceci. Je vais remplir de pont. Je pense que vu le poids de la liane, il va falloir que je trouve un système pour la tenir
Parce que ça va chavirer, c'est obligé, ça va pas tenir, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve un système pour tenir cette liane là-dedans. Je sais pas encore comment je vais faire. C'est ça le problème du Hoya compacta, c'est qu'il est lourd pour peu de racines au final. Et du coup on se retrouve avec une plante qui se déracine. Et ça j'ai le problème aussi dans une autre potée, mais là c'est à remettre, à re-rempoter. Je vais le poser comme ça. C'est à re-rempoter plus profondément. Voilà, hop. En voilà un. Là en ce moment c'est vraiment le bon moment, on arrive sur le printemps. Les journées rallongent, il fait moins froid, en tout cas dans le sud-ouest. Parce que je pense que c'est pas forcément partout pareil, mais je dirais que c'est le bon moment pour commencer certains rempotages ou même faire des boutures. En voilà 2. Je pense que je vais les garder dans un plateau en fait. À mon avis, ça sera le plus simple. Il faut garder un fond d'eau dans le plateau, quoi. Allez, le 3e. Voilà, 3e. Ça c'est fait. Et celui-ci que je vais mettre aussi, mais par contre dans un tout petit pot. On verra bien. Hein. Si ça se trouve, ça va fonctionner. Hein. Voilà aussi. Alors, soit je laisse en plateau, mais en faisant attention que le feuillage touche pas l'eau, et je laisse toujours un fond d'eau dans le plateau, mais je les laisse tout simplement là-dedans pour hop, voilà, pour raciner. Je pense que ça serait le plus simple et le plus judicieux de laisser dans le plateau, et à la limite ça me laisse la place pour en mettre d'autres si j'ai d'autres boutures à mettre, et puis garder toujours un fond d'eau dans le plateau, tout simplement. Je pense que je vais faire comme ça. Je fais tout tomber. Donc là je mets de l'eau. Alors le pont là il avait été rincé, hein. Il avait été rincé, sauf ce que j'ai rajouté, mais bon ça c'est pas bien grave. Voilà. Hop, je mets le haut par le haut. Donc ça s'imbibe bien partout. Et puis là, ça sera à mettre sous surveillance. Sauf que sous surveillance, en général, c'est plutôt dans ma cuisine. Et que là, clairement, j'ai pas la place dans ma cuisine. Voilà. Où est-ce que je vais mettre? Alors, il y a des personnes qui utilisent des tapis chauffants. Moi, je n'utilise pas de tapis chauffant. Je laisse... Je trouve qu'il fait bon dans la maison. Il fait combien? Là, il fait 21 degrés et il n'y a pas le chauffage allumé. Il fait 21,3 degrés sans chauffage. Donc, pour moi, je trouve qu'il fait suffisamment chaud pour que ça fonctionne. Et puis, bah, écoutez, on va voir. Hein. Je vous donnerai des nouvelles. J'ai failli oublier mon Hoya Mathilde, alors que c'était une de mes priorités quand même, que je vais mettre aussi en pont, c'est obligé. Je l'ai laissé trop se déshydrater et maintenant il se réhydrate plus. C'est pas compliqué. Là il se réhydrate plus, je vais le passer aussi en pont, tout simplement. Je pense que je ne vais même pas m'embêter plus que ça. Je l'ai arrosé et tout pour le refaire boire. Mais je pense que les Hoya, une fois arrivés à un certain stade de déshydratation, ben, très clairement, on ne peut pas les réhydrater, quoi. Donc, en pont, parce que ça m'embêterait de perdre ce Hoya. Je l'aime beaucoup en plus. Donc, comme les autres d'ailleurs. Hein. Donc, ça m'embêterait vraiment de perdre. Et je pense d'ailleurs que ce Hoya, peut-être que s'il était... si je le remets en substrat, je le mettrais peut-être en substrat un petit peu moins drainant. Je pense qu'il fait partie des Hoya qui ont besoin de boire davantage. Et du coup, je pense que je ne mettrai pas le même substrat. Je ferai un peu moins drainant carrément, quoi. Voilà. Donc, je vais le dépoter. J'aurais dû être dans ma... J'aurais dû me mettre dans la serre. Hop, voilà. Alors, niveau racine. Bon, le système racinaire, il est quand même bien développé. Voilà. Il est bien développé. Parce qu'il est nettement plus grand que celui du Hoya compacta. Là, il y a beaucoup plus de racines, mais je pense que j'ai trop laissé. Trop attendu pour l'arroser, je l'ai un peu trop oublié. C'est pas bien, mais bon, il y a des moments, on a des circonstances atténuantes
pour ce genre de choses. Et très clairement, ces derniers temps, j'avais des très bonnes circonstances atténuantes. Celui-ci, il a l'air moins déshydraté quand même. Et je vais aller nettoyer tout ça. Je passe plus de temps à nettoyer les racines qu'autre chose. Voilà. Les racines sont nettoyées. Et je pense que... Alors j'ai 3 pieds. Je pense que lui, par contre, je vais le mettre... je vais mettre les 3 pieds ensemble. Mais je vais mettre du coup dans... je pense que je vais mettre dans ce pot. C'est un pot à faisselle aussi. Je vais mettre dans ce pot et dans ce petit bocal pour surveiller. Je pense que je vais faire comme ça. Je me dis ça devrait le faire. Alors je vais couper les pointes qui sont sèches. D'abord je vais rincer. Voilà. Et hop, là. Et là je mets un fond d'eau. Voilà. Du coup, je vous montre à l'écran où je les ai positionnés pour l'instant. C'est du provisoire. C'est sur ma petite table de où j'ai certaines de mes codex, certaines plantes qui patientent gentiment sous la lampe horticole. Bah, du coup, je les ai mis là parce qu'il fait vraiment bon, il fait chaud. Et voilà, j'espère que, je croise des doigts, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Et bah, sinon j'espère que ce vlog vous aura plu et comme d'habitude je dirais, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures, sachant qu'on se retrouve le mercredi et le samedi à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.